Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle édition de Time Out, l'épisode 2. Et je suis en compagnie de Yamato, aka Valentin, aka V-Lormo. Et je suis aussi accompagnée de ma sœur de cheveux roses, aka Irisbel, aka Lucie. C'est ma whip sur Riz. Je fais un petit rappel de l'émission. Du coup, Time Out, on se retrouve en fait pour parler de nous. L'idée, c'est que je vais vous poser des questions. C'est quoi qui vous fait le plus peur? En vrai, je pense que le truc qui me fait le plus peur, c'est de perdre un sens qui m'handicaperait sur mes passions. Tu vois, genre par exemple perdre les mains ou devenir aveugle ou devenir enfin, je pense que ma plus grande peur, c'est de devenir paraplégique. Bah moi je fais des cauchemars, souvent, quasiment toutes les nuits. C'est pas très joli, j'ai perdu ma mère quand j'étais assez jeune, à 11 ans. Et en fait j'ai pas peur moi de mourir, mais j'ai peur de perdre mon père, de perdre ma soeur, de perdre mon chat. Genre mon chat, au moins une fois par semaine, je rêve qu'il crève de manière différente, qu'il se fait bouffer par un serpent, qu'il se fait écraser, enfin bref. Je suis toujours pas très à l'aise avec les araignées, mais je pense que j'ai jamais été vraiment phobique. J'aime pas cet animal, mais maintenant j'arrive à me tenir dans la même pièce qu'une araignée en la regardant avec une mesure respectueuse, mais je vais pas flipper de ouf parce que je sais très bien que c'est pas la petite bête qui va manger la grosse, comme disait ma grand-mère. Si, moi j'ai un truc où j'ai peur, et là je Ah. pourrais jamais, c'est aller dans la mer. Genre la mer, j'ai peur. Je vais jamais me baigner dans la mer, c'est un gros stress. Je pense que quand j'étais petite, à la plage, il y avait des méduses et tout. J'ai eu trop peur de ça. Comme ça. C'est dur hein, cette émission, je suis pas très fort à ce jeu moi. Je vais poser des questions plus personnelles, t'inquiète pas. Ça sera beaucoup plus dur. Ma question suivante, c'est quand la dernière fois que vous avez pleuré? Genre vraiment pleuré. Je suis très émotive, je pense que c'était hier, honnêtement. Je me rappelle beaucoup de choses, c'est beaucoup de nostalgie, je pense aussi. Des fois c'est pas juste, enfin, c'est pas que je suis spécialement triste ou quoi, bon des fois oui, mais souvent c'est juste, pour moi, c'est mon moyen d'évacuer et ça me fait du bien, quoi. Toi Valentin, ce serait quoi? Bah je pleure pas, je suis un bonhomme. Non, mais en vrai, je rigole, mais pendant des années, j'ai été incapable de verser la moindre larme et j'étais genre, je ravalais tout en fait et j'intériorisais de ouf et c'était très dur en fait. Et depuis 3-4 ans, j'arrive enfin, genre, après un long travail acharné, à pleurer, à verser quelques larmes. Et je pleure régulièrement devant des films, je pleure régulièrement devant un long métrage. J'ai beaucoup pleuré quand on s'est séparés avec ma femme il y a 1 an et demi et du coup ça fait vachement du bien en fait. C'est quoi la plus grande décision que vous avez prise dans votre vie? Je pense que c'est une décision, enfin c'est pas une décision, mais c'est plus un acte, moi. C'est que je m'entendais pas du tout bien avec ma belle-mère, vraiment c'était très très difficile la communication. Et un jour, je suis rentrée chez moi parce que j'habitais déjà plus à la maison. Je suis rentrée et je me suis dit, bon, maintenant tu prends ton courage à deux mains et tu vas lui parler. Genre vraiment, tu la prends. On est resté toute la soirée à parler dans la chambre et on a mis toutes les choses à plat et maintenant on s'entend hyper bien et ça se passe beaucoup mieux qu'avant. Moi, ça a été le fait d'accepter que j'étais pas fait pour des boulots en CDI, j'étais pas fait pour des boulots corporate et qu'il fallait absolument que j'accepte le fait que je pouvais vivre en freelance et qu'il fallait que j'arrête de mettre la pression sur les prêts, les achats de maison et compagnie. Et c'est ce qui m'a amené en fait à faire le boulot que je fais actuellement, d'avoir ma boîte qui est florissante et de bosser avec des associés et plein de freelances qui sont super cool. En fait, j'ai jamais su quoi faire dans ma vie. Genre vraiment, j'ai pas de vocation à la base. J'ai passé toute mon adolescence, on me disait trouve un travail, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Laissez-moi tranquille, je vais être testeur de jeux vidéo. Mais même quand je disais ça, je savais très bien que c'était un job de merde, que c'était payé à l'emporte-pièce. Et que du coup il n'y avait pas de possibilité d'évolution et du coup je me disais en fait je disais ça parce que voilà, c'était genre choix par défaut et j'ai toujours fait des boulots choix par défaut. Ça n'a pas vraiment changé hein. Je veux dire, je fais de la prod vidéo maintenant principalement dans le jeu vidéo, l'e-sport et la pop culture parce que ça me plaît, mais c'est pas une passion et je me suis pas dit genre c'est le job de ma vie, je veux faire ça. Mais effectivement, tous les boulots que j'ai fait jusqu'à maintenant en CDI, parce que j'apprends vite et que je peux très vite être efficace sur un job en général, au bout d'un an et demi, je m'ennuyais, je tombais en dépression. Donc, je pensais... Au bout de 3 jobs comme ça, je finis par me dire, bon, il y a peut-être un problème, quoi. En fait, je pense que avec les moyens de production actuels et d'apprentissage, je trouve que grosso modo, c'est beaucoup plus facile maintenant de changer de boulot, de changer de formation et d'apprendre plein de trucs facilement. Le savoir, il est disponible partout, tu vois.
Mais pourquoi est-ce qu'on est frustré assez vite et pourquoi est-ce qu'on a envie de changer de boulot et pourquoi est-ce qu'on sait pas trop quoi faire? Ça, c'est la bonne Je question. pense qu'on a cette liberté aussi, que peut-être les générations précédentes n'avaient pas forcément. Je me suis pas mal posé la question ces dernières années aussi, c'est par rapport aux relations en fait entre les gens. Enfin, bon, surtout les relations amoureuses, qui j'ai l'impression que bah tout va aussi beaucoup plus vite. C'est difficile de garder quelqu'un, de garder une relation. Je sais pas si c'est un vrai truc, mais que il y a quelques années, on se satisfaisait beaucoup plus facilement de ce qu'on avait. Qu'aujourd'hui, c'est pas forcément un mal, mais on aspire à mieux en fait. On veut une meilleure vie, on veut un meilleur travail, un meilleur partenaire. Et c'est marrant parce que des fois, je discute avec des potes qui me disent oh, mais maintenant tout le monde divorce, nanana. Et moi, je suis là, genre, un peu le cul entre deux chaises de. Bah oui, c'est dommage parce que j'ai l'impression que les gens sont moins prêts à s'investir dans une relation ou à trouver des solutions quand il y a un truc qui va pas. Et en même temps, bah c'est beaucoup plus facile de trouver quelqu'un, enfin de quitter et de trouver quelqu'un qui nous correspond mieux ou de changer de travail. Enfin, ça vaut pour pas mal de domaines. Et du coup, finalement, est-ce que c'est pas aussi quelque chose de positif d'avoir cette liberté-là ? À chaque fois, je me disais, bah, je rencontre la personne, au bout de 2 semaines, on se met ensemble, et au bout d'un mois, tu te rends compte que ouais, non, en fait, elle est pas faite pour moi parce que bah, juste, c'est normal, enfin, tout le monde n'est pas fait pour toi. Et là, c'est une relation assez différente que je veux en ce moment, du fait que, bah, avant de se mettre ensemble, on s'est posé la question de vraiment, est-ce qu'on est fait pour se mettre ensemble, tu vois. Et je pense que c'est une question qu'on se pose plus maintenant. Ben, disons que le problème, effectivement, enfin la problématique qui se pose avec ce genre de rencontre, il y a beaucoup à dire dessus, c'est que on est passé d'un choix par défaut dans les relations amoureuses, que ce soit au XVIIe, XVIIIe siècle, où là c'était basé sur tes fréquentations sociales, ton niveau social aussi évidemment, parce que tu vois les aigles volent pas avec les pigeons pour reprendre Booba, à finalement maintenant à l'heure actuelle un choix de raison en fait, et encore plus accentué par les dating apps où t'as toujours ce petit doute en mode ouais mais j'ai rencontré cette personne et on est ensemble depuis 2 mois et ok c'est cool mais est-ce que je pourrais pas trouver mieux, tu vois, cette espèce d'insatisfaction personnelle. Et ça j'arrive pas trop à savoir d'où ça vient. Il y a une BD de Liv Stromquist qui s'appelle La rose la plus rouge s'épanouit, qui parle justement de ce genre de choses, qui est mais genre juste incroyable et qui décrit tout ça avec des analyses de sociologues coréens et allemands qui est vraiment très intéressante justement là-dessus. Un truc vraiment marquant que votre père ou votre mère vous a dit et qui reste gravé. Bah moi je pense que c'est une fois que je suis partie de la maison, mon père il m'a dit, je crois que c'était quand j'ai eu mon DUT à l'époque, mon IUT, il m'a dit qu'il était fier de moi et qu'il m'aimait. Et en fait il m'avait jamais dit ça. Moi, j'ai beaucoup vécu dans le truc de, voilà, comme j'ai perdu ma mère, je veux rendre mon père fier et tout, et c'est un papa poule un peu, qui a envie que je réussisse dans ma vie, c'est normal, lui, il a une bonne situation, il est médecin et tout, il aurait bien aimé que je fasse la même chose, bon, finalement, je fais des jeux vidéo, donc voilà. Mais ouais, le dialogue, il a jamais été présent entre nous, vraiment, on a du mal à se dire les choses. Et quand il m'a dit qu'il m'aimait, qu'il était fier de moi, je me suis dit, ah ouais, là c'est beau, et j'ai pleuré, bien sûr, comme d'habitude. Et c'est quelque chose qu'on se dit beaucoup plus maintenant. Et enfin, je sais, les relations avec les parents sont hyper différentes. Moi j'ai beaucoup d'amis qui embrassent souvent leurs parents, qui se disent beaucoup de belles choses et tout. Nous c'est assez rare, mais du coup quand on le dit c'est hyper fort, quoi. Donc voilà, c'est la plus belle chose. Bah en fait, j'ai toujours mis beaucoup de distance. Enfin, j'ai mis jusqu'à relativement récemment beaucoup de distance avec ma mère, où j'étais pas du tout démonstratif et du coup, elle me laissait aussi mon espace et du coup, on communiquait pas énormément. La fois où elle m'a annoncé qu'elle avait repris contact avec mon père, ouais, ça m'a marqué parce que du coup, c'était un peu pas un tabou, mais c'était quelque chose, c'était comme ça. Et bon, moi, j'éprouvais pas forcément le besoin à l'époque de connaître mon père parce que mon expérience avec la paternité, c'était mon beau-père qui était odieux avec moi et du coup, j'étais pas très souvent. Enfin, j'étais en pension parce que justement, ça me permettait d'éviter d'être avec lui, truc. Et donc ma mère me déclare ça et me dit bah écoute, si tu veux le rencontrer. Et, bah, du coup, ça m'avait pas mal marqué parce qu'elle avait fait toute la démarche parce qu'en fait. Je suis né en fait, j'ai pas été reconnu par mon père puisqu'en fait ils en ont pas vraiment discuté avec ma mère et eux c'est pareil, c'était 2 introvertis à la base et genre du coup j'ai rencontré mon père, j'avais 23 ans, ça n'a pas fonctionné, ça n'a absolument pas fonctionné. Mon père n'a pas été vraiment un père,
c'était un peu trop tard. Et puis moi, j'avais très bien grandi sans finalement. Donc, mais voilà, très beau geste. Ça m'a fait très plaisir parce que c'est quelque chose que je pensais qui était qui était enterré et mort en fait. Et quand j'étais adolescent, je suis passé par quelques phases où je me suis dit ouais quand même, ça aurait été quand même sympa et tout. Et voilà. C'est marrant parce que j'ai pas mal de parents qui m'en parlent, qui me disent oh, mes parents étaient comme ça, je trouve ça insupportable. Et moi je suis là. Ah mais du coup t'es vachement dans l'autre sens quoi. Il n'y a pas de poids de mesure quoi. Non, Je me rappelle, j'avais relu mon journal intime de quand j'étais au collège et j'avais lu souvent, je disais oh là là, plus tard je serai totalement l'inverse, je n'en peux plus et tout. Et moi il y a un truc que je détestais que mon père me dise, c'est tu me remercieras plus tard. Et Oh quel enfer. moi je me dis ah merci en fait, c'est vrai que t'avais raison, mais à l'époque je me disais gna 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 gna, il a tort et tout. C'est quoi votre pire défaut? Ma procrastination, définitivement. Comme je le dis souvent, j'ai un problème de motivation jusqu'à ce que j'ai un problème de temps. Et c'est quelque chose qui m'a foutu dans la merde un nombre incalculable de fois. Genre, c'est tout bête, mais par exemple, moi, j'ai été bloquée pendant des mois à plus pouvoir faire de graphisme parce que j'ai reçu tel ou tel truc qui m'ont dit que c'était pas bien ou des trucs assez violents qu'on peut te dire des fois, tu vois. Enfin, les gens se rendent pas compte. Du coup, ce serait genre le fait que tu prends peut-être les choses trop à cœur, genre quand on te, quand on fait une remarque ou l'absence de reconnaissance. Du coup, ça te marque beaucoup. Tu mets beaucoup de toi dans ton travail. Je pense que je vois beaucoup trop le négatif et pas assez le positif. Est-ce que tu as eu un prof comme ça qui t'a marqué en bien ou en négatif? Des profs qui m'ont marqué en négatif, il y en avait beaucoup. Parce que moi, j'ai toujours été en échec scolaire. L'école, ça a toujours été compliqué pour moi, ça m'a jamais intéressé. À partir du moment où j'ai compris que c'était uniquement apprendre par cœur et régurgiter ce que tu avais appris, ça m'a plus du tout intéressé. Donc en gros, j'ai eu des résultats de ouf sur la 6e et la 5e. Et puis après, je me suis maintenu à 10 et j'ai eu mon bac à 10,08. C'est quoi la fois où vous avez été le plus en colère? Et j'ai défoncé l'écran de mon ordinateur portable à l'époque. Ok, Sardoche. En fait, malheureusement, je vais la faire courte parce que sinon c'est hyper long comme histoire. Mais j'ai été victime de revenge porn. J'étais mineure en plus à l'époque. Voilà, oh, quelle horreur, putain! Ouais. C'était partagé sur un groupe Facebook d'un MMO auquel je jouais. Et c'était toute ma vie, pour résumer. Et le moment où j'ai découvert ça et j'ai vu sur Facebook cette vidéo-là, et j'étais en, je sais plus sur quoi, c'était sur Skype je pense avec un de mes meilleurs amis sur le jeu. Et là j'étais tellement en colère que j'ai éclaté mon écran et j'ai dit à mon père, parce que je voulais pas lui dire la vérité, bien sûr il l'a jamais su, que j'avais refermé mon ordi portable sur ma souris et que du coup mon écran il s'était cassé. Et du coup tout le monde croit que c'est à cause de ça, mais en fait non, pas du tout. Bon voilà, je rigole maintenant parce que ça fait des années, mais sur le coup jamais j'ai ressenti ce truc d'une vague de colère. T'as chaud, t'arrives pas à te calmer et tout. Je suis sortie dans le jardin en discretos pour prendre l'air et tout parce que j'en pouvais plus quoi. J'ai réfléchi parce que c'était dur de me souvenir, mais je pense que la fois où j'étais le plus en colère, c'était lors de ma première relation longue. Je suis resté 3 ans et demi avec une femme. C'était ma première relation d'ailleurs tout court. On venait de s'installer ensemble sur Paris. Ça faisait 2 semaines, 3 semaines. Et j'ai découvert qu'elle m'avait trompé pour la 2e ou 3e fois avec le même mec. Oh non. Je ne m'étendrai pas sur la manière dont je l'ai apprise, parce que c'était pas ouf non plus. Ça c'était vraiment pour le coup, bon si je peux en parler en fait. En gros, mon PC a claqué. Et pour les plus anciens qui utilisent Gmail, à une époque, tu pouvais paramétrer la page d'accueil Google pour avoir différents encarts de Google et dont la boîte Gmail. Et du coup, je lui demande est-ce que je peux utiliser ton PC parce que j'ai besoin de regarder un truc sur Internet. Et elle me fait oui, ok. Et genre, j'ouvre du coup sa page Google personnalisée avec sa boîte mail et un mail du mec. Et j'ai cliqué. Voilà. En fait, elle lui avait dit qu'on n'était pas ensemble, que j'étais odieux avec elle. Enfin, genre, elle me trachait par derrière. C'était assez terrible et tout. Ah ouais, d'accord. Voilà. Et en plus, elle lui avait menti à lui aussi. Donc voilà, c'était genre super chaud. J'étais en mode ah, très bien. On en est là. Enfin, j'ai découvert après aussi qu'il y avait plein de gens qui la connaissaient, qui
qui, du coup, elle leur racontait des trucs horribles sur moi. Et genre, vraiment, pour le coup, c'était. Enfin, je suis tombé des nues quand cette relation s'est terminée, puisque je me suis aperçu qu'elle avait fait beaucoup de mal autour d'elle sur ma réputation. Et du coup, c'était assez dur, effectivement. Et du coup, je suis resté pas mal en colère de cette relation pendant pas mal de temps. Ouais. C'est quelque chose que tu peux pas pardonner pour moi. Enfin, t'as plus confiance, quoi. Donc... En vrai, moi, j'ai beaucoup, je me suis beaucoup posé la question sur les relations non exclusives, le polyamour et ce genre de choses depuis 2-3 ans. Je suis plus dans l'école, on s'aime pour toujours et le couple il dure à l'infini et il faut se forcer, il faut faire un effort et pour les gosses et pour la maison. Je pense que c'est ok de se réveiller un matin et de s'avouer en fait qu'on n'est plus amoureux de la personne avec laquelle on partage un lit depuis des années et tout. Mais le point le plus important et sur lequel on a beaucoup de mal à communiquer, c'est bien évidemment les sentiments et la franchise. Et là, j'étais vraiment dans une relation monogame et hyper hétérocentrée et tout. Et effectivement, ça m'avait dévasté parce que j'avais à l'époque aussi une peur de l'abandon et une dépendance affective très forte avec cette personne qui d'ailleurs jouait beaucoup dessus. On était dans une relation, je pense, assez toxique de base. Donc ça avait build up jusqu'à ce moment où la colère s'est déclenchée, mais c'est pas une colère explosive, c'était vraiment une colère très froide et très pragmatique. En mode sors de ma vie, dégage, je veux plus rien avoir à faire avec toi. Et genre, je serai implacable et je ferai tout pour que ça se passe le plus efficacement possible et que tu te dégages en fait. Je me fais envahir par mon chat. Oh, gros bébé! On le voit pas trop. Mais oui, parce qu'il est noir. Noctis, c'est ça? Noxy, ouais. Noxy. Ah, j'étais presque. Oh, bébou! J'ai une question qui est chou. Allez, une question chou, ouais. Une question chou. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre vous de 10 ans? Ah, ça, c'est une question à la RuPaul's Drag Race, j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je dirais à moi d'il y a 10 ans? Je lui dirais, bah écoute, t'es sur la bonne voie, ça va bien se passer, clairement. Mais bouge-toi le cul sur tous les sujets sur lesquels tu commences à te poser des questions à l'heure actuelle. Et pour le reste, fais-toi confiance, t'es fort dans ce que tu fais et tu vas t'en sortir. Parce qu'en vrai, je suis quand même globalement très satisfait de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant sur ces 10 dernières années. C'est chouette. J'ai pas peur de dire que je suis une bien meilleure personne qu'à l'époque. Et franchement, ouais, j'aurais bien aimé à 25 ans être l'homme que je suis actuellement à 36 ans. Mais pour le coup, le voyage a été vraiment chouette et je pense qu'il y a encore pas mal de marge. Moi, je dirais... passe plus de temps avec ta mère et ta grand-mère. Parce que voilà, ce sera pas éternel. Ouais, quoique, est-ce que je le dirais parce que ça me rendrait triste, donc je sais pas. Mais bon, je pense que je dirais quand même surtout ma grand-mère parce que c'est quelque chose qui était beaucoup plus brutal et qui m'avait... Je regrette beaucoup, tu vois, de pas avoir été plus là. Sinon, je dirais aussi, continue à faire du dessin parce que c'est con, t'as arrêté et là, si t'avais continué, tu serais une super concept artiste et du coup, je le suis pas parce que j'ai pas continué le dessin. C'est dommage. Et puis ouais, je pense que je lui dirais qu'au bout d'un moment, ça finira par bien se passer, quoi. Enfin, que c'est quand même cool et que t'auras un chat. Parce que j'ai toujours voulu un chat, je n'ai jamais eu et j'ai fini par en avoir. Gros bébé! Ça m'aurait fait plaisir, je pense, à 10 ans, de savoir ça. Et il est collé à sa maman il là. est si beau, il est tout noir, j'adore les chats noirs, c'est les meilleurs. Pas trop ses yeux parce qu'il a des yeux hyper beaux, mais il regarde pas beaucoup. Regarde ici. Oh oui, il a des beaux yeux bleus. Il y a Monsieur Helmut qui dit garde tes Lego. Je pense que moi ce serait du coup garde tes cartes Pokémon. T'inquiète, ça vaudra beaucoup plus Garde cher. tes jeunesses et tes jeux Super NES, Valentin. Et garde les boîtes. Investi dans le Bitcoin. Ouais. Eh bien écoutez, je pense que c'était la dernière question. J'espère que ça vous a plu. C'était la dernière séance. Merci beaucoup d'avoir été là, de m'avoir accompagné. On a posé, c'était plein de questions de nostalgie aujourd'hui, je sais pas pourquoi, mais on est parti dans des histoires assez folles, assez fortes, et merci de les avoir partagées avec nous. C'était vraiment chouette. Donc Merci voilà. à toi pour l'invitation. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci. Merci à vous aussi sur le chat. Vous avez été top. Vous avez aussi raconté des trucs qui étaient super intéressants. Donc merci à vous d'être là. Pour ceux qui êtes sur YouTube, je vous dis à très bientôt. On se retrouve très vite pour cette suite de VOD, de Time Out. Voilà. Des bisous. Des bisous. Salut.